Coucou les beauties, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale. Ça va vraiment être une vidéo adaptée à plein de personnes. Extension de cils, cils à cils, ça va venir consister à mettre une extension de cils par cils naturel. Et du coup c'est ce qui va vous donner un petit peu un effet mascara avec des cils plus longs et un petit peu plus touffus. Pourquoi je vous dis une extension par cils? C'est-à-dire qu'on a une autre technique qui s'appelle le volume russe qui lui va consister à venir mettre plusieurs extensions en forme de bouquet par cils naturel. Donc là ça va être vraiment un effet beaucoup plus volumineux et beaucoup plus touffu, alors que le cil à cils est un petit peu plus un effet mascara. Alors au niveau des matériaux qui sont utilisés pour les extensions de cils, vous voyez certainement sur les sites où c'est écrit soie et mink. Alors déjà le mink ça veut dire vison en français. Il faut savoir que c'est pas de la soie et c'est pas du vison, c'est une imitation en fait. Mais les marques elles ne mettent pas ça. Donc vous pouvez y aller vraiment sans crainte. En Russie, les très riches, elles aiment se mettre du vrai poil de vison sur les cils. Sauf que le vison, son poil n'est pas frisé. Donc vous allez avoir un poil qui est complètement droit, que la technicienne elle va venir courber juste avant l'application. Donc elle lui met ses extensions, c'est courbé, sauf que qu'est-ce qui se passe sur un poil droit qui est courbé lorsqu'il est mouillé? Il redevient raide. La soie, elle a tendance à être un petit peu plus douce au toucher et le vison, lui, a tendance à être un petit peu plus noir. Pourquoi je vous dis à tendance? Parce que vraiment, de marque en marque, ça va changer en fait. Alors il y a 10, 15, 20 ans de ça, les extensions se présentaient en sachets comme ça, c'est-à-dire qu'elles sont mises ensemble. C'est ce qu'on utilise pour travailler là où je travaille en Australie. Au jour d'aujourd'hui, les extensions, elles se présentent pour la plupart dans une boîte comme ceci. Et en fait, elles sont mises toutes comme ça, directement sur une bande avec un petit peu de colle sur la bande et il vous suffit de prendre les extensions une par une. Alors bien sûr, on est toutes différentes. Donc pour pallier à ceci, on a différents types de courbures, on a différentes épaisseurs et on a aussi différentes longueurs. Donc au niveau de la courbure, vous allez avoir du B jusqu'au DD. Le B c'est le moins courbé et le DD c'est le plus courbé. Donc maintenant, vous avez de plus en plus de marques qui font des entre-courbures. Il faut aussi savoir que d'une marque à l'autre, la même courbure ne sera pas forcément la même. Donc bien sûr, différentes tailles parce que vous avez peut-être remarqué, mais nos cils naturels sont beaucoup plus petits à l'intérieur, donc il faut qu'on respecte ceci. Et le diamètre. Je sais qu'il y en a plein d'entre vous qui ont appris d'utiliser du 0.18 en diamètre et du 0.20. Malheureusement, on s'est rendu compte au fil des années que ces diamètres-là sont beaucoup trop épais. C'est-à-dire que même quelqu'un qui a des cils très épais, ça va être extrêmement difficile de supporter du 0.20. En plus de ça, vous allez rajouter de la colle dessus, donc ça va rajouter du poids. Vraiment, ce qu'on vous recommande, c'est de ne pas dépasser du 0.15 en diamètre. Vous pouvez utiliser du 0.12 sur les personnes qui ont les cils un petit peu plus fins, les personnes qui sont un petit peu plus âgées, et vous allez aussi avoir du 0.10. Alors le 0.10 c'est assez compliqué parce que c'est tellement fin qu'au final vous voyez pas trop la différence. Quelqu'un qui a vraiment les cils très fins et qui ne peut que supporter du 0.10, vous faites mieux de lui conseiller du volume russe parce que le cil à cils en 0.10 vous n'allez pas forcément voir grand chose. Vous allez venir mettre des patchs sur les cils du bas. Pourquoi? Parce que quand on ferme les yeux, en fait, nous de dessus, on n'arrive pas à distinguer si ce qu'on voit, ce sont des cils du haut ou des cils du bas. Ensuite, vous allez avoir deux pinces. Pour les gauchères, je suis désolée, ça va être inversé. Donc pour les droitières, sur votre main gauche, vous allez avoir votre pince qu'on appelle d'isolement. Ça va vous servir à isoler les cils sur la paupière de la cliente. Et dans votre main droite, vous allez avoir votre pince pick-up. Donc c'est une pince où on attrape les extensions qui va venir vous servir à prendre l'extension et à la poser sur le cils que vous avez isolé. Donc c'est pour ça que les extensions prennent autant de temps parce qu'en général on va avoir entre 150 et 300 cils par œil. Autant vous dire que quand on démarre c'est assez compliqué. Ce sont des petites pinces, c'est des gestes auxquels on n'est vraiment pas habitué à tenir des choses comme ça de manière très précise et surtout au niveau des yeux, c'est assez stressant. Ce que je vous recommande, mesdemoiselles, quand vous commencez les extensions, c'est d'avoir une colle qui sèche plus doucement. Parce qu'on est beaucoup plus lent en fait. Tous nos gestes nous prennent énormément de temps. Sauf que quand on utilise une colle qui sèche en une demi-seconde, le temps que vous veniez poser votre extension sur le cil, on s'en rend pas compte à l'œil nu, mais la colle, elle a déjà polymérisé. Donc ça va tenir sur le moment, mais le lendemain ou le surlendemain, vous allez avoir plein de clientes qui vont vous appeler, qui vont vous dire « Ouh là là, je comprends pas, j'ai plein d'extensions qui sont tombées ». Vous allez aussi voir qu'en été, la colle sèche beaucoup plus vite, donc il faut vraiment faire attention. Une fois que vous allez devenir plus rapide, n'hésitez pas à après changer de colle et prendre une colle qui sèche un petit peu plus vite. Au niveau des colles, vous allez en avoir différents types. Dans tous les cas, peu importe la colle que vous prenez, l'ingrédient principal, ça sera le cyanoacrylate. Vous allez avoir des colles qui sont noires et vous allez avoir des colles qui sont transparentes. Les colles qui sont noires, elles ont quelque chose qui s'appelle à l'intérieur le carbone. Ce qu'il faut savoir, c'est que les colles, elles dégagent des vapeurs. Donc vous êtes peut-être rendu compte en tant que cliente, lorsqu'on fait une pose, ça picote un petit peu, ça gratouille. Il y a même des fois où c'est assez désagréable, ça peut faire pleurer et ça brûle. Donc certaines colles, en fait, elles ont un certain niveau de vapeur par rapport à d'autres.
autres. Si vous voulez vraiment être adapté aux yeux sensibles de la cliente, faites vraiment plus attention aux vapeurs de la colle plus qu'à la couleur. En plus, quand vous commencez à avoir une colle transparente, c'est extrêmement compliqué parce que vous voyez pas exactement la quantité que vous prenez. Le but, c'est qu'elle soit le plus uniforme possible. Alors après, vous pouvez jouer effectivement sur les formes et les styles d'extension que vous voulez donner, mais de manière générale, on sait qu'on a des cils plus petits à l'intérieur et plus petits à l'extérieur. Donc quand vous allez venir poser vos extensions, il va falloir respecter ceci en fait et le faire de manière uniforme et de manière graduelle. Donc vous allez partir plus petit à l'intérieur, augmenter en taille. On va pas parler du mapping aujourd'hui, c'est-à-dire du style que vous allez faire sur chaque œil, mais après vous allez redescendre en taille et faire plus petit à l'extérieur. Alors les deux choses auxquelles il faut faire extrêmement attention quand on commence, d'une c'est l'isolement, c'est-à-dire que si les cils sont pas bien isolés, on prend le risque de coller des extensions entre elles. Et c'est vrai que c'est important d'avoir une isolation qui soit très nette et de bien attendre pour pas relâcher notre cil, pour que ça se colle pas entre eux aux alentours. Pourquoi? Parce que des cils qui sont collés entre eux, en fait, lorsqu'ils vont vouloir pousser, ils vont pas pouvoir le faire, ils vont être étouffés. Les cils vont être arrachés prématurément. Il faut aussi faire attention à ce que les extensions ne soient pas trop lourdes et pas trop longues, parce qu'on met de la colle dessus et ça rajoute forcément du poids. Donc j'en viens à mon prochain point, c'est-à-dire qu'au niveau de la longueur, en général, les techniciennes de cils, on a une règle qu'on dépasse pas en extension de 2 mm. C'est-à-dire que si on a un cil naturel qui fait à peu près 10 mm, l'extension la plus grande que l'on va pouvoir mettre dessus, c'est du 12 mm. Alors, je dis on va pouvoir, mais il y a toujours des exceptions à la règle. Pour cette vidéo, on reprend vraiment les bases, on va rester simple. On va venir enlever les patchs et on va venir rincer. Oui, mesdames, si vous avez des formatrices ou votre technicienne qui vous a dit vous ne pouvez pas vous lier vos cils pendant 24 heures ou 48 heures, je le répète, j'ai fait déjà 2 vidéos dessus. Le cyanoacrylate a besoin d'humidité et de chaleur pour sécher. Donc au contraire, c'est très bien de mouiller directement. Ça va vous permettre de garantir la polymérisation de votre colle, ça va vous permettre d'envelopper les vapeurs de la colle qui peuvent vraiment vous irriter sur le long terme. L'œil va être extrêmement déshydraté après une pause, donc c'est important de le réhydrater. La cliente rentre chez elle, il faut savoir qu'on perd naturellement de 2 à 5 cils par œil et par jour. Mais on s'en rend pas compte en fait, parce que nos cils sont tellement fins, la plupart du temps ça se passe la nuit. Donc les cils ne tombent pas à cause des extensions, c'est normal, c'est leur cycle naturel, ils se renouvellent tout le temps. Le cycle des cils est très rapide, il est en général entre 6 et 8 semaines. Donc c'est pour ça que quand la cliente elle part, il faut lui expliquer qu'elle va devoir revenir entre 2 et 3 semaines pour faire un remplissage. Pourquoi? Parce que là où les cils vont se renouveler, en fait, un nouveau cil va pousser, il va plus avoir d'extension. Donc ça va faire un petit peu comme s'il y avait des trous, ça va faire un effet de manque. Lorsque vous commencez, c'est assez compliqué pour le cil à cil de dire à une cliente de venir après 2 semaines parce que vous allez voir qu'au début on n'en met pas forcément beaucoup des extensions. L'attachement est pas forcément très fort, donc les extensions vont pas forcément durer longtemps. Après, si vous avez une rétention qui tient très bien pour le cil à cil, vous n'hésitez pas à lui dire à revenir à 3 semaines. Faut bien sûr ajuster vos prix en fonction. Donc voilà les beauty, c'était vraiment vous expliquer le b.a.-ba des extensions de cils. J'espère avoir été le plus complète possible. J'ai hâte de voir ce que vous en pensez. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Je vous dis à très bientôt.